En Ukraine, les combats redoublent d'intensité sur le front de l'Est. Le passage de l'artillerie russe n'a quasiment laissé que des ruines, comme ici à Soledar. À quelques 50 km de là, Severodonetsk est à présent l'épicentre de la bataille acharnée que se livrent Kiev et Moscou, qui revendiquent tout de la prise de la ville. Dans la capitale ukrainienne, les habitants ont entendu ce matin des explosions retentir. À l'est, les civils continuent de fuir la ville de Sloviansk alors que les défenses ukrainiennes menacent de céder sous les coups de boutoir des troupes russes. Pris dans l'étau des combats, ces habitants ont pour la plupart vu leurs habitations détruites. La route du départ à l'ouest du pays ou vers l'Union européenne s'impose comme l'unique option, notamment pour les plus jeunes, qui rejoignent les plus de 7 millions d'Ukrainiens réfugiés ou déplacés dans leur pays. La situation à Severodonetsk, où les combats se poursuivent dans les rues, est extrêmement difficile. Idem à Lysychansk, Marinka, Kurakovo et d'autres villes et localités du Donbass. Les frappes aériennes, les tirs d'artillerie et de roquettes y sont constants. Semblant de vie normale à Odessa, où le blocus maritime russe se poursuit pourtant. Alors que l'idée d'un possible corridor qui permettrait d'acheminer les céréales d'Ukraine vers le reste du monde fait son chemin, la flotte de guerre russe et les mines ukrainiennes bloquent les denrées dans les entrepôts. Nous ne pourrons envisager de déminer les accès au port et à la côte qu'à condition que nos partenaires occidentaux nous aident à assurer notre sécurité. Si nous déminions, nous abandonnerions alors nos défenses maritimes. Si le blocus reste en l'état, l'ONU dit craindre le déclenchement d'un ouragan de famine, notamment dans les pays d'Afrique fortement dépendants des céréales de Russie et d'Ukraine.